Et on en parle avec notre invité Gaston Floss Yorana. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Avant de parler stratégie politique, vous êtes déjà inéligible jusqu'en 2025 car vous avez été reconnu coupable pour abus de confiance et détournement de biens publics dans l'affaire de la citerne d'Erima. En toute logique, vous ne vous présenterez pas, donc vous ne mènerez pas la liste du Amwitair à l'année prochaine. Qui prendra votre place ? C'est vrai que la justice continue à s'acharner contre moi et pour une affaire de bail, 5 ans d'inéligibilité encore, ce qui veut dire que jusqu'à ma mort, je ne pourrai pas continuer, je ne pourrai pas être tête de liste, mais je continuerai mon combat politique pour un État souverain associé à la France. Alors on commence à me faire peur. Si vous continuez, vous irez en prison. J'ai été condamné à 1 mois de prison ferme. Mes convictions, mes valeurs passent avant tout cela. Nous sommes prêts, nous avons désigné celui qui va, que nous allons proposer au Congrès pour être tête de liste lors des élections territoriales. Et également, si je disparais, pour diriger le Amwitair au Tenoun en Mahui. Et nous nous préparons donc aujourd'hui, ce n'est pas notre souci là. Mais je voulais dire, malgré ces inéligibilités, nous avons une stratégie pour que je puisse quand même être dans la vie politique et vous restez en arrière-plan, prendre des décisions. Alors, je ne vais pas vous dévoiler notre stratégie parce que sans ça, la justice, là aussi, va me coincer. Elle m'attend de toutes parts. Mais est-ce qu'à 91 ans, Gaston Floss, il n'est pas temps d'abdiquer ? À 91 ans. Ah non, il n'en est pas question pour l'instant. Pour mettre qui à la place. Déjà, vous savez, nous avons du mal à trouver des jeunes qui veulent s'impliquer dans la vie politique, qui veulent vraiment courir pour les élections territoriales. Mais il n'est pas question d'abdiquer. Nous avons un programme qui correspond à la volonté de la population polynésienne. Nous travaillons pour son intérêt. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je n'ai plus de groupe à l'Assemblée parce que bon, ils se sont mal tenus, ils n'ont rien fait. Sous la pression de Teura Iriti, ils ont voté la vaccination obligatoire. Ils ont même voté la TVA sociale, enfin. Et je les ai prévenus avant l'échéance. J'ai dit, personne d'entre vous ne sera sur la liste. Alors, ils sont tous courus dans d'autres listes pour préparer leur place. Mais ça, c'est pas secondaire. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, notre bateau, vraiment, la Polynésie a échoué. Il est sur les récifs comme les bateaux chinois. Donc, il faut mettre un nouveau capitaine et un capitaine qui peut-être a déjà fait ses preuves. Certains ont déjà dirigé le pays. Quel est celui entre eux dont le bilan est le meilleur? Nous avons assisté à la séance d'ouverture de l'Assemblée jeudi dernier. Pas un mot sur le bilan du Tapura Wiratira. Que ceux qui ont gouverné pendant ces années-là, Gaston Tongson, Oscar Temaru pendant 5 ans, viennent dévoiler, dire à la population, voici ce que nous avons fait. Et vous, donc, vous estimez que vous avez un bon bilan. Vous parliez donc de la gouvernance d'Edouard Fritsch. Pour obtenir une majorité présidentielle à l'Assemblée avec 11 000 voix seulement récoltées lors des dernières législatives, est-ce que vous pensez que vous, le Amwitair arrivera à obtenir cette majorité présidentielle à l'Assemblée? Regardez, pourquoi pas? Oui. Regardez le Tavenehuiratira aux élections à l'Assemblée en 2018. Il ne faut pas mélanger les deux et il faut donner à ces élections législatives sa véritable valeur. C'était un avertissement à Edouard Fritsch. Ta politique est une mauvaise politique, le chômage est à son plus haut point là. Enfin, et donc, c'est un avertissement à Edouard Fritsch. Vous ne craignez pas, vous, pour le Amwitair, vous ne
ne craignez pas que ces résultats se confirment au territorial? En 2018, le Tapurahuiratira a fait 53 000 voix. Le Tahuerahuiratira 37 000 voix. Et le Tavini 25 000. Vous croyez qu'aux prochaines élections, ils vont passer de 25 000 à 60 000 comme c'était aux législatives? C'est impossible. C'est impossible. Et vous êtes passé à 11 600 voix aux dernières législatives entre 2018 et 2022. Oui, mais ça n'a pas le même caractère. À l'Assemblée, c'est autre chose. Et encore une fois, quel est celui des présidents qui ont dirigé notre pays, qui ont un bilan à présenter à la population, et qui peuvent prouver, dire voici ce que nous avons fait, et l'autre également. Merci et ceux beaucoup. qui ont fait zéro, je pense que la population qui jugera saura le s'en bilan de retenir. chacun. Merci beaucoup, Gaston Floss, d'avoir été avec nous ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.